Là, il y a les gestes suivants. You can go now. Madame Coffee. Salut, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je suis avec Tatiana pour parler des congés paternité en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours sur les réseaux, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai vu ça. Il y a des hommes ivoiriens qui ont initié la discussion sur les congés paternité. Actuellement, il n'y a que 2 jours de congé paternité. Ils se sont dit il en faut plus parce qu'on a besoin de créer des liens avec les enfants, patati patata. Moi en tout cas, quand j'ai vu ça, ma première réaction, bon, j'ai eu une réaction dualiste, mais ma première réaction, ça a été de me dire ces incapables, ces irresponsables, ces pères démissionnaires, handicapés et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces congés paternité là? Ils vont se promener, ils vont foutre la merde, voilà, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ça c'était ma première réaction, mais vraiment à chaud, les premières secondes. Et en ce qui te concerne du coup, quand tu as vu ça au départ, moi quand j'ai vu justement ce groupe qui s'est créé, ces revendications, j'ai crié génial. J'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative. Que c'était une bonne initiative qui allait justement dans le sens de l'égalité homme-femme qui passe aussi par là. J'ai trouvé que c'était bien qu'il y ait des hommes qui se responsabilisent justement parce que c'était un projet qui était porté par des hommes. Que ce sont des hommes qui se responsabilisent un peu plus pour leur famille et surtout pour leurs enfants. Pour moi, ma seconde réaction, beaucoup plus objective, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour ça, mais fallait que je délaisse mon venin quand même. Mais ma réaction qui était beaucoup plus objective, c'était de me dire que c'est pas si mal et 2 jours, c'est quand même ridicule. Voilà, ça va permettre à ces gars-là de pouvoir faire telle chose et tout. Je les laisse porter leurs revendications, leurs combats. Tant que moi, ça n'empiète pas sur mes plates-bandes, je m'en fous un peu en fait. Mais dans tout ça, bon, ça crée des réactions et ça suscitait plein de réactions. Ce qui a attiré mon attention, c'était des femmes qui n'étaient pas d'accord et tout. Le fait de ne pas être d'accord, moi, ça ne me dérange pas en soi, tu peux ne pas être d'accord, mais le souci c'était pourquoi en fait ces femmes n'étaient pas d'accord. Et j'ai une copine qui a demandé à une fille là par exemple, pourquoi concrètement tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que toi ça t'enlève en fait? Et elle a dit qu'elle se basait sur ses expériences personnelles et généralement celles qui n'étaient pas d'accord, quand tu lis, tu te rends compte que vraiment elle se base sur leur expérience personnelle en fait. Moi je peux comprendre que justement qu'il y ait des femmes qui se soient dit, comme toi d'ailleurs, que oui, ils vont prendre pour aller faire du n'importe quoi, que oui, ils ne le méritent pas parce que ce sont des irresponsables, ils sont démissionnaires et tout, et c'est ce que l'environnement en tout cas ivoirien nous montre, que la majorité des pères ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Mais le point est que autant ce sont des arguments, autant c'est pas très objectif. C'est pas très objectif que de se dire oui, sur mon expérience à moi, le père a été démissionnaire lorsque j'ai eu mon enfance, je n'ai pas eu le père à côté de moi et maintenant vous êtes en train de me parler de congé paternité. Là où, excusez-moi encore une fois, il y a des filles, il y a des femmes qui sont avec des hommes qui sont volontaires. Il y a des femmes qui sont avec des hommes qui ont réellement envie de bien faire. Il y en a qui ont compris leur rôle de père, il y en a qui ont compris leur rôle d'époux, il y en a qui ont compris leur rôle de petit ami s'ils ne sont pas encore mariés. Et il y en a qui veulent réellement participer. On ne va pas punir donc voilà, ces hommes pas payer ça, qui essayent d'être responsables parce qu'il y en a qui sont irresponsables sur la base d'expériences personnelles. Moi-même, en fait, quand tu dis ça juste comme ça, il y en a qui peuvent se retourner ça dans l'autre sens, comme ce qui a été fait d'ailleurs dans beaucoup de conversations. Le truc, c'est que, comme ma copine a dit qu'on ne peut pas légiférer sur des expériences personnelles, sinon on allait être dans la merde, fallait bien prendre les choses. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'expliquais qu'en 2013, on a supprimé la notion du chef de famille. Dans le droit civil ivoirien, il n'y a plus la notion du chef de famille. Quand on s'en va se marier et tout, on ne donne plus le livret à l'homme que voilà, tu es le chef de famille, Les époux sont amenés à s'occuper conjointement des charges qui sont liées au foyer, tout ça. Mais quand on regarde les foyers ivoiriens, est-ce qu'ils fonctionnent en 50-50 en fait?
elles y fonctionnent même en 40-60. Donc non, sincèrement, on ne fait pas les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été votées comme ça, qui ont été rajoutées dans le code de la famille pour faire comprendre, pour envoyer un code, voilà, pour envoyer un message, pour dire voici ce qui doit être. Donc on légifère en fonction de ce qui doit être et on va toujours légiférer en fonction de nos tares. Et justement, ces femmes qui n'étaient pas d'accord avec ces histoires, oui, congé, ils vont prendre ça pour faire ceci, cela et tout là, elles ont été bien contentes en fait quand on a supprimé cette notion du chef de famille et tout. Dans ce même code de la famille, l'année passée ou l'année surpassée, je ne sais plus, on a supprimé la puissance paternelle, on a mis autorité parentale. Mais cette autorité parentale là, elle est toujours détenue par père et mère, n'est-ce pas? Il y a combien de papas qui n'exercent pas leur autorité parentale en fait? Est-ce qu'on a fait des trucs pour aller les déchoir de leur autorité? C'est là parce que, je sais pas, ça envoie un message, c'est ce qui doit être. Sinon, on sait très bien que ce qui est dans la loi, là, c'est pas toujours légitime dans les faits. On sait très bien que dans le quotidien, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais on met ça dans la loi parce qu'on se dit, c'est normatif en fait. On les laisse parce qu'on ne va pas aller militer pour eux. Voilà. Ça c'est clair. Moi, franchement, non, je suis pas masculiniste. Je ne vais pas aller militer pour ça en fait. Mais je ne vais pas... Elle fait semblant de l'être. En fait, si vous la croisez sur les réseaux, ne croyez pas tout ce qu'elle vous dit. Bref, elle fait semblant de l'être. Mais je ne vais pas aller les aider, porter un t-shirt, les poker, vraiment donner l'argent pour l'association. Non. Mais non, si créer l'association, là, je vais dire, oh, ok, quand même. Je ne vais pas faire ça. Mais je ne vais pas non plus décrédibiliser. Et c'est là en fait le souci. Il y en a qui ont essayé de faire croire que ah non mais on n'a pas le droit d'être d'accord. Non, c'est pas ça le truc. C'est pas que tu n'es pas d'accord. C'est que tu décrédibilises le truc. Mais quand on regarde ça dans tous les sens, voici les pères démissionnaires qui sont très nombreux par rapport aux pères qui ont envie de s'occuper de leurs enfants à la naissance et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le truc c'est que si ce congé là, si ce congé est voté, on augmente en fait ce congé en question, ça va aider les pères justement qui ont besoin de s'occuper de leurs enfants. Ça envoie un code que en fait quand un enfant naît, tu as ton congé et du coup tu te dis genre moi je suis concerné quoi. Parce que quand c'est 2 jours de congé là, on t'envoie le code que tu n'es pas concerné par ton enfant comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, mais là on t'envoie le code que en fait tu es concerné par ton enfant, tu as tel nombre de trucs de congé parce qu'il y a un enfant qui est né qui porte ton nom en fait. Ça c'est un... Maintenant les pères démissionnaires, ceux qui vont aller boire leur bière, ceux qui vont aller voir leur chisa et tout là, ils vont continuer de voir leur chisa avant et après le congé en fait, ils vont continuer de le faire. Non, il n'y a pas de préjudice. Qui est lésé dans l'histoire? Qui est lésé ici en fait? Là quand je cherche, la seule personne qui peut se plaindre, ce sont les seules personnes qui peuvent se plaindre, ce sont les employeurs. Eux, je les aurais écoutés en fait. Parce qu'ils se plaignent pour des histoires d'argent. C'est normal, l'argent sort de la caisse. Pourquoi y être content? Eux, je pouvais les entendre. La CNPS qui a venu dire non, quand même. Écoutez. Quand même. Écoutez. Là, tu vois. Mais des personnes qui vont juste venir se plaindre que oui, ils font tant, mais. Je peux pas dire ça là dans la vidéo. Je peux comprendre encore une fois que, genre, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient ouais, mais il y a trop de droits à acquérir pour les femmes pour venir se concentrer sur celui-là. Et ça, c'est légitime. C'est légitime de se dire que ouais, franchement, on n'a pas encore fini de mettre toutes nos filles à l'école. Franchement, on n'a pas encore fini de lutter pour l'assurance. On n'a pas encore fini de lutter pour une meilleure... Pour de meilleures égalités professionnelles, malgré le fait qu'on soit ces femmes-là qui vont être amenées à être enceintes, être amenées à poser des congés maternité. Mais ça n'empêche en rien qu'il y ait d'autres personnes, donc de sexe masculin, qui luttent pour avoir un peu plus de congés paternité. Voilà, genre, ça... leur combat ne vient pas en contradiction avec ce qu'on demande, avec ce qu'on recherche et avec ce qu'on veut. Encore une fois, on n'est pas obligé de charger, on n'est pas obligé d'en faire on n'a même pas les soutenir. On n'est pas obligé de partager. Moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. On n'est pas obligé de partager, on n'est même pas obligé d'en parler. Mais à aucun moment, on ne peut décrédibiliser cela sur la base de
on n'a pas encore eu X ou Y, ou sur la base. Non, mais. En fait, moi je pense qu'on n'a pas encore eu telle ou telle chose. Ça, c'est un argument pour dire je peux pas aller soutenir ou bien je peux pas aller porter leur pancarte. Là, oui, en fait. Oui, genre, je peux pas aller mettre mon argent là-bas parce que j'ai pas encore eu le temps. Oui. Je peux pas aller les aider. Je peux pas aller écrire des textes pour eux. Là, oui. Mais je suis contre ça parce que bon, là, je suis. Non. Benny, Non, on a que le combat n'est pas légitime. Au fait, là, c'est un peu problématique. Voilà. C'est un peu problématique, surtout que. Ça ne se base pas sur des arguments factuels. C'est un peu problématique de venir dire que le combat... En plus, c'est le genre de commentaires qu'on se mange souvent. On nous dit... Oui, celles qui vont parler de droits féminins, qui vont essayer justement de faire avancer certains trucs et tout. Et quand tu vois que ça n'empiète pas en fait sur les plates-bandes de quelqu'un, enfin ça empiète sur les plates-bandes des violeurs, des harceleurs, des machins trucs et tout. Non, normalement quand tu ne corresponds pas à ces critères-là en tant qu'homme, tu n'as pas vraiment de problème avec nous en fait. Donc là maintenant, on a l'impression d'assister à l'inverse. Et ce qui m'a frustré en griffe dans cette histoire là, c'est de faire croire que ah non mais moi c'est mon avis, it's my opinion. Voilà, it's my opinion. Je comprends pas, moi je trouve que je suis pas d'accord. Mais en fait, dire que c'est illégitime, que le combat est illégitime, bon moi j'assume le fait que je trouve pas ton opinion correcte. Non, c'est pas que c'est ça en fait, on fait semblant de se dire ah non mais chacun a droit à un avis. On a le droit de ne pas trouver ton avis correct. Ah, ça réduit au fait les questions de l'employeur qui te demanderont, toi femme, est-ce que tu comptes avoir des enfants? Parce qu'au fait, finalement, on devrait demander pareil à l'homme. Le message qu'on envoie aux hommes, c'est ok. Genre, on te donne que 2 jours pour que tu fasses les démarches administratives. C'est-à-dire que toi, ton rôle de père s'arrête au fait que tu donnes ton nom à l'enfant. Va à la mairie rapidement. Voilà, donne le nom, voilà, c'est tout. À partir de là, c'est ton enfant, c'est fini. Celles par exemple qui sont dans des configurations où elles sont seules justement à élever leurs enfants et tout pour des raisons X ou Y et tout, faudrait pas qu'elles restent, qu'elles se cantonnent à leur situation pour refuser ça à celles qui sont avec le père qui a envie de s'en occuper en fait. Enfin, voilà, parce que quelque part si lui il obtient ses congés paternité et il est avec sa femme, il s'en occupe, ou avec sa petite amie il s'en occupe, enfin ça change rien à ta situation où le gars de toute façon il n'est pas là en fait. Ça change ça va pas se faire qu'il sera encore moins là. Il n'est déjà pas là. Ça changerait, il est toujours en train de boire ses biens en fait. Il est déjà chez sa Chiza. Voilà, si c'est la Chiza qui effraie et tout, c'est vraiment dommage qu'on en arrive à avoir peur pour ça en fait. La partie où en tout cas tu peux aller porter plainte contre ton mari pour adultère. Pourquoi tu veux serrer tes fesses en fait sur congé paternité si tu peux aller porter plainte contre lui pour adultère? Donc tu as peur. En fait, tu vas pas porter plainte contre lui. Les autres jours où il est chez sa Chiza là, tu peux aller le dénoncer, mais tu fais plainte. Tu fais pas. Congé paternité là qui va te faire mal. Souvent, mais la go la me met au travail. Donc, congé paternité là, mais la arrange pas. Donc, non, je sais pas. Il y a beaucoup qui sont au travail. Oui, justement, il y a beaucoup qui sont au travail. La zone de chasse. Justement. Donc, rappelle-toi à la maison. Non, moi en tout cas, ce qui me plaît, c'est été porté par des gars. Oui. Ce sont des gars qui ont initié leur truc et tout. C'est bien, ça a encouragé pour celles qui ont l'énergie pour encourager et tous celles qui n'ont pas l'énergie pour encourager et tout. Ok, il y a folle, mais pour décrédibiliser là, je suis pas d'accord. Je trouve que ça n'a pas un vrai, il n'y a pas un vrai fondement en fait pour venir décrédibiliser la chose. Afin de, c'est mon avis, c'est mon opinion, j'ai pas le droit de donner mon opinion. Si tu as le droit, comme moi aussi, je réponds en te disant que je trouve pas ça fondé en fait. C'est tout. Bon, je pense qu'on a fait le tour et tout. Merci d'avoir participé. Je suis ravie. Je suis la première invitée sur ma chaîne. Donc on vous laisse, voilà, on va aller se dire ce qu'on n'a pas pu dire dans la caméra. On a dit beaucoup de choses. Voilà, sans drop name, sans dire les vrais trucs, bref, c'est qu'elle. À la prochaine pour une prochaine vidéo, bye.